Vous m'entendez? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que le son est bien, la qualité de l'image est bien, etc. Bonjour à Alpine, bienvenue ici. J'espère que vous passez un bon week-end. Bonjour de moto. Bonjour Théo. Oui, ça va bien. Un petit peu malade. J'ai un rhume, mais surtout beaucoup de maux de tête. Mais ça va. Je me repose un petit peu aujourd'hui. Et vous allez bien, j'espère. Bon, voilà, aujourd'hui, du coup, on va un petit peu discuter sur le bilan de la semaine mondiale des sourds, parce que ça a démarré lundi. Et voilà, je voulais un petit peu discuter avec vous, mais aussi par rapport à la GMS de hier. Comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y avait, etc. Et ensuite, on va discuter sur un événement qui va arriver sur Paris en rapport avec la communauté sourde bientôt. Voilà. Alors, par rapport à la semaine mondiale des sourds, j'espère que vous avez apprécié du fait que j'ai pu faire beaucoup de live Twitch. Je n'étais pas dans mes habitudes par rapport à il y a longtemps, mais c'est vrai que je sens que c'est intéressant de faire des échanges avec vous. Donc, vous vous rappelez, lundi, on avait fait un direct sur les GMS dans des villes différentes, lundi soir. Puis, mercredi dernier, sur la conférence sur l'établissement à Morvan, qui était le thème de l'accessibilité, puis, ouais, l'accessibilité culturelle sur la langue des signes et sur les sourds. C'était intéressant d'ailleurs. Voilà. J'ai dit beaucoup de là, mais je parlais surtout des dernières semaines. Alors, oui, c'est vrai, c'est direct de lundi, de mercredi, c'était intéressant, puisque, comment dire, ça vous donnait beaucoup d'informations sur les autres vignes, sur la conférence qu'il y avait, sur l'établissement, etc. Bientôt, je vais faire un blog sur, la semaine mondiale des sourds, mais aussi la GMS. Donc, attendez, patientez un petit peu sur YouTube, ça va sortir quand j'aurai le temps de faire le montage, les sous-titres, etc. Alors, par rapport à hier, donc la journée mondiale des sourds, à Paris, c'était vraiment intéressant. C'était super. J'ai passé une bonne journée et une bonne soirée. Je vais raconter un petit peu tout ce qu'il y avait. Alors, vous savez que la GMS, ça a commencé normalement le matin, mais à une bibliothèque. Mais moi, je n'ai pas participé puisque ça m'intéressait pas les contes, je pense, si je ne me trompe pas. Et puis, l'après-midi de peut-être une heure 15, une heure et demie, jusqu'à minuit, une heure du matin, au grand contrôle à Paris, à côté de la gare de Lyon. Et la soirée était à IVT, donc il y avait les locaux-signes. Alors, je vais raconter. Déjà, la GMS au grand contrôle, Grune contrôle. Alors, en fait, tu avais l'extérieur des terrasses, il y avait l'intérieur, où à l'intérieur, il y avait plein de tentes
des stands par exemple IVT, Ilios, Souligne, il y avait, ah oui, ma paillette, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi des pompiers qui participaient pour une intervention pour montrer, etc. Ah, ah oui, j'ai Nil, etc. Et il y avait plein de temps à l'intérieur. Ah, j'étais au Grand Contrôle hier, tu vois, et franchement, c'était sympa. Alors, vous voyez, comme quoi, c'était vraiment sympa. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. J'ai pu discuter avec plein de personnes que je connaissais et aussi des personnes que je ne connaissais pas. Donc, il y avait une partie stand et à côté, il y avait une petite scène. Justement, il y avait des chantines, du bébé, il y avait quoi d'autre? Ah oui, des contes pour les enfants, il y avait un discours, il y avait ah oui, la danse, etc. Il y avait plein de choses intéressantes. Et ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que la scène, elle n'était pas très haute. Ce que je veux dire, il y avait plein de personnes et c'était pas facile pour voir. Bon, après, il fallait sortir les téléphones pour filmer à eux et regarder comme ça. C'était la seule solution. Bonjour, bonjour, Gecko. Alors, voilà. Bon, c'était intéressant d'avoir plein d'animations. Il y avait des stands, des tutos avec des personnes. Et à l'extérieur, il y avait des personnes qui faisaient de la musique avec des tambours. On appelle ça. C'était vachement fort. Je ressentais vraiment les vibrations. Toute la journée, j'avais coupé mes appareils pour éviter les maux de tête. Mais je ressentais vraiment, vraiment les vibrations. C'était puissant. Voilà. Alors, je voulais vous montrer justement le chantier ben, c'est l'âme. Il pleut très fort. Désolée pour le bruit. Donc oui, je voulais vous montrer parce que hier, elle avait chantiné sur scène. C'était incroyable. Et oui, je l'avais déjà discuté. C'était un chantier sourd qui débute petit à petit. Il était vraiment magnifique ce qu'il fait. C'était vraiment professionnel pour moi. Alors, on va regarder justement les passages qu'il a fait hier à Paris. Ça peut vous montrer un extrait comment c'était. Ok? Je prépare. Attendez un petit peu. Alors, attendez, je règle un peu. Ouais. On verra quand je vais agrandir petit à petit. Alors, je propose qu'on regarde justement ces stories, puisque j'avais plein de personnes qui doivent partager, qui doivent faire une vidéo et lui-même l'a partagée. Voilà. Je vais mettre le son, si jamais. Voilà. Alors, c'est petit. Mince, c'est que des images. Voilà. Mais normalement, c'est des vidéos. Je recommence. C'est dommage. C'est bizarre que ça marche pas.
Il n'y a que la musique, il n'y a pas les vidéos. C'est bizarre. Ah, t'as ma bête. Parce que. C'est bizarre. Peut-être que la série vidéo ne fonctionne pas avec Safari. Bah, la dernière fois, j'avais réussi à montrer des vidéos avec Instagram. Tout à l'heure, avant le live, j'ai essayé et ça marchait. Bah, attendez, je vais réessayer ailleurs. Espérant que ça fonctionne. Ah, je suis vraiment déçue que ça marche pas. Mince. Bah, bah, je suis vraiment désolée. Peut-être qu'il a mis que des photos. Non, 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 c'est des vidéos que ça fonctionne sur le portable. Tout à l'heure, ça a marché sur Internet, mais j'ai l'impression qu'avec le lab et que ça bug. Je vais essayer de vous montrer.
Et voilà. Ça m'a fait super mal de tenir le téléphone. Ok, je suis désolée pour le bruit, il pleut tellement fort que c'est vraiment horrible. Voilà, vous avez pu voir, effectivement, ça marche pas sur Internet, c'est bizarre, mais attendez, je remets comme ça, je vais essayer, voir si ça marche bien sans le live. C'est l'apocalypse dehors, ah oui, 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 complètement. Hein. Ben, ouais, ça ne marche pas, alors que tout à l'heure, ça marchait. Bon, c'est pas grave, j'ai pu voir si vous voulez, si ça vous intéresse. Allez, ça sourit. Attendez, je vais recommencer. Cela. Je vais partager ici ce compte. Si jamais vous voulez vous abonner à lui, c'est vraiment intéressant pour voir ses stories, etc. Heureusement que ici, la pluie couvre le son du stream. Ah, parfait. Bon là, ça te calme un petit peu, mais quand même. Hein. Et voilà. Donc, c'était juste un petit passage que je voulais vous montrer qu'hier, il y avait, et c'était vraiment magnifique. Je sentais aussi qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient voir ce qu'il faisait parce que c'était nouveau. Voilà. Mais j'espère que ça va bien marcher pour lui et qu'il va continuer comme ça. Voilà. C'était ça pour hier après-midi. Ouais. Aussi, je voulais ajouter que on a pu rencontrer le temps de ma paillette, où justement il y avait Lucas. Je sais pas si vous le connaissez, mais avant il faisait des vidéos sur YouTube, c'est Monsieur Lucas Wild. Je vais essayer de vous montrer sa chaîne YouTube. Mais en ce moment, il fait plus vraiment de vidéos. Alors peut-être qu'il va en faire un jour, par manque de temps, etc. Mais voilà. Alors, je vais chercher Lucas Wild et je vais vous montrer. Voilà. On va mettre un plus grand. Voilà. Super. Donc là, vous avez le compte de Lucas. Euh, Sa dernière vidéo date de 1 an. Donc oui, il fait plus vraiment de vidéos. Mais bon, voilà. Donc lui, il fait partie du collectif Ma Paillette. Attention, il lui avait rappelé que c'était pas une association, mais un collectif. Donc lui, il était là, il nous expliquait des choses par rapport à Ma Paillette. D'ailleurs, je vais vous montrer le compte après. Alors, Ma Paillette, on a eu ça. Voilà. J'espère que vous avez pu lire, mais voilà, c'est l'objectif, c'est de rendre accessible en langue des signes et en français les rendez-vous liés le parcours de la transition des personnes trans. Parce que c'est vrai que de payer de poche les interprètes pour avoir des rendez-vous médicaux, c'est vraiment pas facile parce que faut savoir qu'un interprète, le prix exact
Je sais pas, mais si vous le savez, vous pouvez me dire. Il me semble le prix, c'est à peu près dans les 90 euros de l'heure. Alors après, ça dépend des services, ça dépend des départements. Je me souviens avant que je vivais là-bas, et les interprètes étaient à peu près 80-85 euros de l'heure. Ici à Paris, je ne sais pas précisément. Bonjour, encore une personne qui arrive. Donc, 90 euros de l'heure, oui. Et parfois, il faut payer de poche. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais les sous, qu'on appelle ça une PCH. Précisément, les termes, je ne me souviens plus. Je regarde sur Internet, j'ai honte. Le signe, c'est PCH. PCH. Alors, PCH, ça veut dire prestation de compensation du handicap. Voilà, c'est ça. Merci, c'est juste ça. Donc voilà, c'est ça la PCH et que les sous, ils demandent à la MDPH de remplir administrativement pour des aides humaines et des aides techniques. Donc les aides humaines, c'est donc lié à un interprète et les aides techniques, donc c'est lié par exemple à un baby je sais pas précisément lien avec les appareils ou bien un rapport avec les sonnettes d'alarme. C'est tout ce qui est accessible pour les soins. Et ça, le perçoit par mois. Par contre, la somme, bon, je vais pas vous mentir, mais c'est dans les 400 euros. Ce qui fait que, par exemple, imaginez pour un interprète, ça veut dire pour un mois, on aura le droit à peu près d'avoir 4 heures d'interprète max. C'est compliqué. Par exemple, le médecin, ça va durer, va dire 1 heure. Ensuite, pour un rendez-vous, j'étais pas à la banque. Pour un rendez-vous, j'étais pas moi, pour une réunion, pour ça. C'est pas possible. C'est pas possible de gérer. Mais en plus, pour les aides techniques à côté, ça va pas. Ce que je voulais vous dire, c'est que ma paillette, il y a des interprètes qui sont bénévoles et qui acceptent justement d'aller au rendez-vous lié pour la tradition, etc. Donc des interprètes qui sont ouverts aussi. J'espère que pour 90 euros, ils offrent le café à un... N'y crois pas. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est compliqué pour nous les sourds de payer de poche des interprètes, même avec l'aide qu'on a par mois. C'est bien, on peut s'en servir, mais plus, c'est pas possible. Mais parfois, c'est bien d'avoir des interprètes qui sont bénévoles pour nous aider. Voilà, alors ma paillette, je vous montre la page Instagram. Voilà, ma paillette est aussi comme ça. Voilà. Alors, donc il y a plein d'informations. Bah là, vous voyez, normalement, c'est... Ah, la vidéo a marché. Ça, c'est le signe. Là, ma paillette est de participer à l'œil et la main. Mais si vous connaissez pas l'œil et la main, c'est une émission sur France 5 qui passe à la télé normalement le lundi matin, le samedi soir. Par contre, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais vous pouvez aller sur le site France 5 pour voir les replays de l'œil et la main. Il y a plein d'émissions en rapport avec les sourds, la langue de signes, etc. Et personnellement, j'aime beaucoup. Voilà. 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 Donc, il y a... je vous montre la vidéo.
Voilà. Du coup, bah, c'était intéressant, on a pu discuter avec eux. Et ils avaient justement besoin des personnes qui venaient, donc rejoignez-nous. Voilà. Oui, c'est Adrien, la personne qui signait tout à l'heure. Voilà, bon, lui, je ne l'ai pas pu voir un peu de face à face, c'est dommage. Mais on a pu voir Lucas et c'était intéressant de discuter avec lui parce que avant, avec Lucas, tous les deux on a participé justement à l'émission L'œil et la main, en rapport avec les sous-youtubeurs, youtubeuses. Et du coup, bah, ça fait plaisir de discuter avec lui, quoi. Et puis aussi, si ça vous intéresse de vous abonner à ma paillette, vous pouvez pour avoir des informations. Je vous mets le lien de description, vous cliquez, et voilà. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Que là, par exemple, ils ont fait des stories sur la LGBT, immunité sexocine, etc. Et la dactylologie. Ah oui, c'est vrai, ça marche pas. Bon, bah, c'est une bonne excuse pour vous dire, allez voir leur compte et regardez. En fait, ils donnent des signes typiques, par exemple, LGBT, comment on signe, etc. Ah, mais en tout cas, moi j'aime bien, il y a toujours des collectifs, c'est marqué ici, et pas une association. Que l'erreur, déjà, que j'avais dit une association, mais c'est pas ça. Voilà. Euh, c'est bon pour hier. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la journée? Et ensuite, tout à l'heure, je vais raconter pour la soirée. Je pense pas que vous avez des questions. Je cherche pour vous montrer justement pour la soirée. Hum, hum, hum. Attendez. Je cherche. Je trouve pas. C'est bon. Alors, bon, personne n'a de questions, parfait. Du coup, pour la soirée, alors on était allé à IVT, donc International Visual Theatre, qui est donc une association plus théâtrale, et dedans il y a des cours de langue des signes, etc. Alors, il y a une personne qui demande si c'était bien comme spectacle. Donc, pour vous dire, c'était pas vraiment un spectacle, c'était plus quelque chose de plus sérieux. Par exemple, c'était des débats. Donc, on appelle ça éloquence. Signe. Le signe comme ça et le consigne. Et le consigne. Alors, je vais vous montrer des vidéos justement pour vous montrer eux-mêmes des plus clairement que c'était dedans. Alors, je vous laisse regarder. Je vais agrandir un peu pour vous. Voilà. Je vous laisse regarder.
Voilà, ça c'était la première vidéo. Je vais montrer la deuxième. Ok, je vous laisse regarder.
Voilà. Voilà, comme vous avez pu voir, du coup, c'était pas un spectacle, mais des débats. Alors, tout à l'heure, elle a dit qu'il y avait donc trois thèmes. Le premier, ouais, le premier thème était lié à l'identité culturelle. Le deuxième thème était lié à la liberté d'expression. Et le troisième thème était lié à la technologie. Est-ce que la technologie donne le bien-être aux personnes? Du coup, pour les trois thèmes, il y avait deux personnes, donc un pour et un contre. Franchement, c'était juste magnifique à voir. Je sais pas, il y avait des candidats, c'était vraiment rythmé, avec des bons arguments, c'était joli, c'était des discours vraiment incroyables. Bonjour encore une personne qui vient. Du coup, c'était vraiment intéressant pour moi, j'ai vraiment aimé et j'étais contente de participer au premier Eloquensim. Euh, voilà, du coup, on a vu la finale, les résultats, les récompenses, etc. Mais je pense que peut-être il veut montrer une vidéo d'un résumé, etc. On pourra le voir ensemble si vous voulez, si ça vous intéresse. Voilà. Donc, c'était la première fois qu'il faisait ça pour chez la communauté sourde. C'était vraiment concret, vraiment super. Donc, la prochaine fois, si vous, ça vous intéresse à participer au deuxième, troisième, quatrième, s'il y en a, j'espère, et ben, venez. Je serai pas mal un petit résumé des débats, ouais. Donc, normalement, c'était filmé, j'ai vu, mais après, je sais pas s'il veut montrer dans une vidéo. Le programme avait l'air très cool, oui, vraiment super. Et du coup, c'était vraiment bien organisé et on n'était pas ennuyé une fois. C'est ça qui était vraiment super. Et bah, je suis rentrée très fatiguée, mais je sentais que j'ai passé une très belle journée. Voilà. Voilà, donc ça, c'est tout pour la semaine mondiale des sourds et la GMS. Donc ça se termine aujourd'hui. Et on verra du coup l'année prochaine, ça va recommencer. Et j'espère qu'on fera des lives, plus de choses concrètes. J'étais vraiment contente de partager tout ça avec vous. Alors, oui. Donc, le premier thème de ce live est terminé. Semaine mondiale des trucs GMS. Maintenant, on va passer à un autre événement qui va arriver bientôt. Tout est dans 2 semaines. La date est le samedi 9 octobre. Il y aura sur Londres. Sur Londres. Ou à l'Institut Saint-Jacques à Paris. Alors, je vais vous montrer bien sûr. Euh, voilà. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Là, normalement, Londres est tous les 2 ans. Ça se fait à Paris. Et je pense que la dernière fois, il n'y avait pas. Bah, est-ce que la dernière. Bah, le Covid, non. Ouais, j'ai pas pu participer. En fait, j'ai jamais participé à des genres d'événements. Parce que je pouvais pas, parce que j'habitais pas forcément à Paris, donc c'était un peu trop loin pour moi. Voilà, le Sourlande, t'as te dit, non? Sourlande, comme ça. Euh, donc, il faut savoir que c'est un salon de livres sourd. C'est-à-dire que tu as des auteurs sourds, des textes sourds, qui vendent les livres où c'est lié à la langue des signes ou lié à la surdité. Donc, c'est sourd, comme on dit. Voilà, oh mon Dieu, que c'est horrible comme temps. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est une catastrophe. Heureusement que c'est pas la jeunesse aujourd'hui. Hein.
Bref, voilà, là vous avez la fiche. Voilà, c'était le samedi 9 octobre. Et là, vous voyez, ça commence le matin à 9h jusqu'à 7h du soir à l'UNJS. Aussi, INJS. Bienvenue à Paris. Normalement, c'est le temps normal. Mais bon, on va pas faire un débat. Je rigole. Voilà, donc le site est Saint-Jacques, l'école à Saint-Jacques à Paris. Alors, le programme, c'est un salon de l'épisode, donc pour les adultes ou pour les jeunes. Alors, Exponent Pissou, site éditeur, une librairie indépendante des bibliothèques Paul Sous de la ville de Paris, 3 médias. Donc, bien sûr, il y aura des dédicaces, des tables rondes, des performances dessinées, ateliers créatifs, spectacles littéraires bilingues français et LSF, lecture ciné, des animations, des jeux pour les enfants, tombola avec des grelots, tant de groupements. C'est intéressant quand même. Alors, normalement, bon, on peut regarder juste la petite histoire de Soulande. Il a été créé en octobre 2015, il était pas tout public, petit, grand, tout entendant. Notamment valeur, la culture sourde et la langue des signes, puisque c'était des livres pistous. Voilà, voilà, tous les 2 ans, généralement le premier, le deuxième samedi d'octobre, voilà, Saint-Jacques, donc vous avez l'adresse, et voilà, c'est toute la journée, blablabla. Ah, voilà, ben, non, des photos. Voici le reportage réalisé par Mediapart à propos de la troisième édition. Bah, on peut la regarder. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce que c'est. Attendez, je vais agrandir pour vous. Il n'y a pas le son, moi. Mediapart, il n'y a jamais le son. Ah, attends, il n'y a pas de sous-titres.
C'est bien chargé. Voilà la petite vidéo de mes déappuis. Alors, je voulais montrer quelque chose. Je règle. Voilà. C'était juste pour vous montrer, il me semble qu'il y avait une vidéo. Euh, Ah oui. Là, ils vont montrer du coup de Aki. Donc là, il y aura Marina qui a écrit le livre. Il était une voix, une petite fille, notamment sobre. Mais j'ai vraiment peur parce que moi, j'aime beaucoup lire énormément. Et j'ai peur que à Solande, je vais dépenser un livre tellement j'adore les livres et surtout encourager les auteurs sourds ou sourdes. J'aurai Claire le mail pour dédicacer les livres. Bon. Ah oui, en fait, ça dépend des horaires avec les auteurs, etc. Bon. Ah, voilà, lui, c'est Nikesco. Alors, je le connais bien, il fait partie déjà du collectif Ma Paillette. Et lui, il a écrit la BD de Le bruit des gens, numéro 1.
était déjà sorti là, je sais plus quand. Et le deuxième, il va sortir bientôt et je vais l'acheter pour mes dédicaces. Alors, j'aurais dû faire selon en fin de mois, quand on attend la paye. C'est vrai, je suis complètement d'accord. Comme ça, pas de risque de dépenser. La banque va être contente. Bah, alors après, je pensais déjà, il faut économiser. C'est qu'une fois que tu prends des livres, tu fais des dédicacés, tu discutes avec l'auteur, soude. Pour moi, c'est vraiment sympa comme ambiance. Alors, bon. Peut-être je vais risquer pour le mois d'octobre. Pour ça. Mais voilà, je suis vraiment contente de le rencontrer parce que je crois que je l'ai jamais vu en vrai. Peu. Euh, voilà. Après, je ferai peut-être un vlog là-dessus. Donc, pour vous montrer comment c'est l'ambiance. Tu vas manger des pâtes tout le mois. Ah, ça me gêne pas, hein. Les pâtes, c'est la vie, hein. C'est très bien pour moi. Il y a François Chastel. Bah voilà, le livre, c'est une française de Gallaudet collège, 40 ans après. Je l'ai déjà acheté quand j'étais à l'événement Factory à Reims. Et elle m'a dédicacé, donc j'ai pu discuter avec elle. Elle est vraiment gentille, vraiment sympa. C'est pas ça. Il y a Lucie Gauthier et Marina Guitois. Ah, t'as des petits livres, je crois, pour les enfants. Ah oui, c'est lié avec une application de Icode. Icode, c'était plus. En fait, c'est intéressant, tu vois, c'est que dans le livre, il y a des flashcodes que j'étais plus trop. Et une application de téléphone, tu peux voir en langue des signes la version. C'est vraiment sympa pour les enfants. Ou même pour les adultes, hein. Mais mince, il y avait une vidéo. Eve, Alem et Jennifer, les mots du silence, de plus, des photos. T'as la jolie. Ah, bah, la clé sur le monde, je l'ai déjà depuis longtemps. Je l'ai dédicacé, il me semble. Peut-être que je me souviens plus, il me semblait que j'avais déjà le livre il y a longtemps. Je l'avais prêté à une personne. Et je crois que le livre il était dédicacé, un truc comme ça. Je l'avais prêté à la personne et la personne, je crois, elle avait reversé de l'eau dessus. Du coup, j'étais vraiment dégoûtée que c'était dédicacé. Ben, la personne a acheté le même livre pour moi. Et je l'ai eu. Et il me semble, j'ai redemandé une dédicace. Il faut que je vérifie si je l'ai ici ou pas. Attendez. Je suis désolée, mais je crois que je l'ai pas. Ça me surprend un peu. Peut-être que je l'ai laissé chez mes parents. Mais ça me surprend aussi. Et j'espère que je l'ai pas perdu. Je commence à m'inquiéter. J'aime beaucoup Victor Abou. Il est bien son livre. Alors, son livre, il est très facile à lire. Il est vraiment super. Moi, j'avais beaucoup aimé parce que ça parle beaucoup de l'histoire de IVT, comment ça a démarré, etc. avec nous. J'ai vraiment bien aimé. Allez, aux notes, la date, l'agenda. Oui, aux notes. Alors, Patrick Nickel qui, je n'ai jamais rêvé de devenir écrivain. D'accord? Je connais pas ce livre, je crois. Coucou tout le monde! Et aussi une nouvelle personne qui arrive si vous êtes là.
Admite Marie Jeu d'échappée et Catherine Cointe. Les livres La Masca, c'est une BD. D'accord, je connais pas. Bien sûr, Monica Compagnie, que elle-même, bah, t'es aussi un éditeur, association, je pense, c'est une association. Et du coup, il y a plein de livres pour apprendre la langue des signes, découvrir la culture sourde, etc. Franchement, moi, j'ai quelques de ces livres. Si j'ai perdu le livre, tu pourras le racheter et le refaire dédicacer à la... Ouais, mais pour le troisième livre... mais je vais vérifier d'abord chez mes parents s'il est là ou pas. C'est pas grave. Ok. Attendez. C'est pas que je voulais vous montrer la vidéo avant. Voilà. Attendez. Top, 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 top. Je peux pas l'agrandir. Attendez. Voilà, voilà, voilà. Je vais vous montrer le programme. C'est ça. Bon. Rien. Et puis, vous voyez. Je suis désolée de rigoler. Mais je vois les commentaires. J'aurais pu y être invitée, non? Il me semble que cette personne a écrit des livres, mais bon. Enfin, moi aussi, hein. J'ai écrit un livre. Bon, j'ai pas d'éditeur, mais j'aurais pu être invitée aussi, hein. Mais bon, pas plus profiter avec l'ambiance. Ce que j'agrandisse pour vous. Là, pourquoi t'as abusé? Désolée. T'as abusé tout seul. Euh,
Est-ce que vous voyez? Elle va faire un pression pour que je sois invitée. Elle va plus profiter de l'ambiance. Hein. C'est pas grave. Bref, voilà. Voilà, des animations, des dédicaces auteurs à côté. Alors, désolée, c'est petit pour moi, mais j'espère que vous pouvez voir. Ça me paraît flou. Alors, toute la journée, des jeux pour enfants, maquillage, hein. Le matin, de 10h à 11h, à d'écrire les textes et la traduction littéraire. Ok. C'est la table 1 avec Florent Crubé, Ludovic Ducas, Victor Abou, etc. Par 10h à midi, la piscine en libre. Ok. De 10h à 10h30, atelier copine bilingue français LSF plus adapté aux enfants. Avec Bachir, c'est une fille. J'ai oublié de nous signer. Bachir. Bref. 10h30 à midi, il y a un atelier de copine aussi. De 10h30 à midi, atelier pop-up. Ok. Le 11h30 à midi et demi, il y a les coulisses des illustrateurs. Table ronde avec Sandrine Ali Guépin, Dano, Nisketko. Peut-être ça m'intéresse déjà. De 2h à 2h45, performance littéraire bilingue. De 2h à 2h45, il y a aussi un atelier sensibilisation à la LSF. Tous les âges. Ça peut être intéressant à filmer, si jamais. Atelier pop-up de 3h jusqu'à 4h30. De 3h jusqu'à 4h, il y a la place de l'histoire et de la fiction dans le livre Picsou. Ah, ça m'intéresse beaucoup ça. C'est avec Fabrice Bertin, Yann Quentin, Patrick Xel. Voilà. 4h30 jusqu'à 5h30, il y a la lecture pour l'histoire, un sujet tabou. Rencontre, spectacle et performance dessinée. Ah, ça m'intéresse beaucoup aussi. C'est plus intéressant l'après-midi que le matin. Bon, après, faut y aller pour discuter avec des personnes, etc. C'est toujours intéressant. Alors, dédicace auteur. Il y a Sandrine, Yann, François Chastel, Monica Compagnie. Il y a Victor Abou, Fabrice Bertin, Catherine Comte. C'est petit pour moi. Sarah B. Ah, il me semble qu'elle fait la BD des sourds, il me semble. En fait, il y a beaucoup de personnes. C'est vraiment intéressant pour pouvoir discuter avec eux. Mettez le commentaire en dessous. Il me fait trop rire. Un peu, il est d'invité, non? Ouais. Bref. Enfin, il y a une personne qui dit, je savais pas qu'il y avait des niveaux à LSF. Bah, c'est comme en anglais, en chinois, tout ça, il y a des niveaux. Ça veut dire le niveau minimum c'est A1 et le niveau maximum c'est C2. Voilà. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Il y a trop de trucs. Ah oui, il y a énormément de choses. J'ai l'impression que on va avoir le temps de rien faire. Tellement c'est tout ça une journée. Moi, ce qui m'intéresse vraiment. Par contre, je sais pas c'est quoi le pop-up. Je vais regarder sur internet. Pop-up. C'est pire qu'un festival téléphonique, clairement. Oui.
Alors, je regarde mes appels fenêtres publicitaires. Mais là, c'est pas ça. Hein. Si vous connaissez que c'est un atelier pop-up, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ah, attendez. Alors, c'est là, tu mets un livre. Ah, je crois que c'est genre, c'est des livres comme ça, qui te déplient là, que tout des pages. C'est peut-être des livres qui te des reliefs. Comme ça, peut-être. Attendez. Comme ça. Voilà. Ah oui, pourquoi pas. Le tas peut m'intéresser. Euh... Là, les coulisses des illustrateurs va être plus intéressant du coup. Au niveau des deux, t'as un bloc, mais de 1h30 à midi, ça m'intéresse plus. Ensuite, toi, tu vois, à l'UCF, bah, je connais par cœur, quoi. La place de l'histoire et de la fiction dans le livre fiction, ça m'intéresse. Et la lecture pour les sur un sujet tabou. Ça m'intéresse. Je travaille là, l'atelier des livres qui font des jolis décors, une fois dépliés, ouais, c'est ça. Ok, super. Bon, c'est intéressant en tout cas, pourquoi pas. Voilà. Attendez, je règle. Voilà, Hollande. Le titre d'intérêt, c'est donc le samedi 9 octobre à l'INGS à Paris. Voilà, il y a la Tobola. Ça vous intéresse, bah, puis allez voir sur le site Facebook ou ailleurs. Vous pouvez renseigner le plus possible sur l'angle, la Tobola, etc. Voilà. Bah, ce fut super de discuter avec vous à propos de ce de la semaine mondiale des sourds et la GMS. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Que je veux remercier beaucoup à tous d'être venus me regarder. Ici, est-ce que vous avez des questions, des petites choses à ajouter, tout ça avant que je parte? Ah bah, c'est super beau maintenant. C'est le ciel bleu. Waouh. Du coup, j'espère que vous allez venir quand même à Hollande. Ça serait super d'avoir l'occasion de te rencontrer, de discuter avec vous. Merci à toi, super. Là-bas, ça m'a fait plaisir. Je pense que le week-end prochain, peut-être, je ne ferai pas de live. Je vais me reposer. Voilà. Je vais profiter de voir un peu ma famille. Tout à fait longtemps que je ne les ai pas vus. Voilà. De rien. Bonjour, c'est la première fois que je passe te live. J'ai des enfants sourds et malentendants au cours. Grâce à toi, j'ai appris plein de choses. Super, ça me fait plaisir. D'ailleurs, petite pub que je profite. Personnellement, je fais un blog où dedans je rassemble toutes les informations sur la langue des signes. Bientôt, il y aura une page type livre où dedans je mettrai tous les livres validés par les personnes sourdes, où c'est vraiment des conseils pour apprendre la langue des signes, et d'autres livres où je valide pas, mais après vous faites comme vous voulez. Attendez, je vais vous mettre le lien. Pourquoi tu me fais ça? Mélanie a un agenda de ministre. Oui,
complètement, oui. Mais ça peut être sympa de vous voir quand même. Les 5 signes par semaine, c'est top. Merci beaucoup. D'ailleurs, sur le site, vous pouvez voir, il y a une page de 5 signes par semaine où j'ai mis exprès pour que vous vous retrouvez facilement. Voilà. Voilà. Donc, du coup, ça fait plaisir que vous soyez là, que même une nouvelle personne qui vient, ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou quelque chose à me dire avant que je parte? Je pense que c'est bon. Bah, merci beaucoup. Passez une bonne après-midi pour un dimanche. Profitez bien avant le retour au travail le lundi pour certaines personnes. Et peut-être on se retrouvera dans la semaine là. Enfin, je sais pas, on verra avant le week-end parce que j'aimerais vraiment être tranquille le week-end prochain. Mais bien sûr, il y a par semaine, je ferai des lives pour apprendre à leur dessiner, des petites choses comme ça. Voilà. Et ce live va être mis sur mon blog, puis sur YouTube, en replay, si vous avez raté. Voilà. Salut tout le monde et bon après-midi. Salut!